Salut les petits potos. Celle de Ronde Aquitaine. Bon les petits potos, on est lundi, on est en semaine 12, donc comme d'habitude vous cochez le calendrier. Alors, de quoi on va parler ce matin? Alors j'ai le cul entre deux chaises, je vous avoue franchement, parce que eh ouais, c'est mon anniversaire. Quel âge j'ai déjà? Parce que depuis 20 ans je tourne pub là. Ben, je sais même plus. Lol. Vous voulez que je vous dise? Ben, je m'en rappelle plus, je suis tellement chamboulé par tout ce qui se passe à côté. Allez, je vous l'afficherai parce que franchement, c'est la cata de chez la galère, voilà. Donc vous savez, on est en plein coronavirus. Hein. Donc, étant donné qu'on est samedi, donc jeudi, le président a fait son speech à la télé pour nous expliquer le pourquoi du comment. Me grille pas le stop, toi, tu seras gentil. Je crois qu'on a eu le lendemain, non, je crois que c'est le samedi ou vendredi, je crois. On a eu Rocky Balboa qui nous a fait son speech aussi. Ouais, je l'appelle comme ça, c'est le ministre, c'est le premier sinistre, comme disait Coluche. Hein. Le mec qui boxe hein, pour se défouler. Bon, ça ne l'empêche pas de se défouler sur les Français, mais bon. Je dis ça, je dis rien. Bon, je monte un peu le pare-brise parce qu'il va se mettre à flotter, évidemment. Donc ça évolue tellement vite, là on est lundi, je viens d'écouter, parce que moi je suis sur les grandes gueules sur RMC, et a priori, si c'est pas ce soir, ce sera demain, on va nous annoncer le confinement total. Alors, hier, enfin samedi et hier dimanche, nous on a bossé comme des tarés, on s'est fait démonter la tronche au boulot, j'ai plus un bout de viande qui traîne dans le frigo, c'est la misère, on croirait un frigo du Bangladesh. Ouais, je sais, c'est pas très glamour de dire ça, mais voilà, vous voyez bien, vous visualisez bien l'image. Hein, j'ai la vitrine vide, je me suis fait démonter la tronche, j'ai plus rien à bouffer, comme si on était en temps de guerre et que tu sais qu'il faut absolument que tu fasses des réserves. Enfin bon, les gens sont cons, qu'est-ce que je te dise. Donc, ben voilà, on navigue à vue. Hein. Moi, j'ai appelé mes fournisseurs comme d'habitude. Hein. Moi, mon éleveur, il a sa vache qui m'attend. Je vais pas lui dire, bah non, t'es gentil, j'en veux plus, tu la gardes. Enfin bon, moi j'ai tout prévu, mes commandes, ma viande est commandée, il n'y a pas de souci. Si ça va arriver, j'en sais rien, parce que s'ils annoncent le confinement total, ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui bouge. Ça veut dire que je vais rien recevoir et que bah, je ferme boutique, quoi, puisque moi j'ai plus de stock, hein, avec tout ce qu'ils ont bouffé, j'ai plus rien. Au pire, je pourrais me trouver un bout de pot-au-feu qui doit traîner au fond du frigo avec un verre de pâte, et puis je mangerai ça la semaine, hein, je vais vous dire. Dans le truc où je suis un peu vénère quand même, c'est qu'on est vraiment gouverné par des branquignoles. C'est que depuis le début, depuis que la Chine a eu ses premiers symptômes et a pris ses premières décisions, c'est le gouvernement chinois, il s'emmerde pour lui, hein, c'est communiste, tu dis ça, le gouvernement il décide ça, tout le monde fait ça et tout le monde ferme sa gueule. Hein. Alors je sais bien que c'est considéré comme une dictature, hein, mais en attendant ils ont des résultats. Eux, ils ont besoin d'accueillir les malades, ils ont construit un hôpital en 3 semaines. Hein, nous, pour construire une cabane au fond du jardin, il faut 6 mois d'autorisation. Hein. Nous, on est un pays latin, on est des grandes gueules et on est des petits bras. Hein. Enfin bon. C'est mon côté vénère qui parle un peu. Tout ça pour vous dire que les branquignoles qu'on a au gouvernement, ils ont tardé en disant bon non, chez nous ça va, tranquille, ça va faire comme Tchernobyl, le nuage il passera pas chez nous. Ben non, le virus il est trop con, nous on est des Français, on est champions du monde, le virus il va pas venir chez nous. Hein. Ah bah non, hein. On est trop beau, trop fort, trop intelligent nous. Bah non. Mais comme les gouvernements, je pense qu'à mon avis, ils savaient bien que les élections arrivaient. Ah bah oui, parce que c'est politique tout ça mon garçon. Hein. Ils se sont dit on va faire traîner un petit peu, on va durer jusqu'aux élections, puis ça puisse se faire quand même, bah, il manquerait plus qu'ils ne votent pas pour nous. Donc ils ont attendu, le virus il a bien progressé, alors. Et maintenant on est en confinement total. Ça c'est une chose. Alors je vous explique en gros pourquoi on est en confinement total. Alors je ne suis pas scientifique, je ne suis pas médecin, mais vous savez, moi j'écoute beaucoup d'infos, j'écoute beaucoup de médecins, de spécialistes. Je vous donne mon point de vue. Ce qui se passe chez nous, alors pourquoi on est en confinement total? Parce qu'évidemment, pour que le virus évite de se propager, il faut que tout le monde reste chez soi, ça se comprend bien, hein, puisque le virus il se balade pas dans l'air, hein. Le virus il est transmis d'humain à humain, hein.
C'est-à-dire que vous serrez la main, enfin, le virus il vient en premier lieu de la salive, hein, des gouttelettes, puisqu'il infecte les poumons. Hein. Donc vous parlez, vous crachez des poustillons, l'autre en face il chope les poustillons, et puis comme on est toujours en train de se toucher la tronche, hein, on se gratte le nez, on se passe la bouche, enfin voilà, on se le chope et on se le retransmet en parlant à d'autres personnes. Le virus il se balade comme ça. À la base, le virus, ce virus-là, donc le corona, on va pas la bière, hein, le virus. Hein. Il n'est pas plus dur qu'une grippe. Hein. C'est un virus grippal classique en fait, hein, qui mute pas, il reste bien tranquille dans son coin. Bon, il y a plusieurs souches, hein, plus virulentes les autres. A priori, les Italiens, ils ont la plus virulente que nous. Mais comme ça bouge beau, comme ça se transmet beaucoup, bah, il se peut qu'on se le ramasse. Enfin, je parle de la souche la plus virulente. Hein. Donc comme nous on a trop attendu, on est un peu dans la merde parce que le gouvernement il sait très bien, et c'est pas des cons non plus, hein. Ils sont juste hypocrites mais c'est pas des cons. Ils savent très bien qu'ils n'ont pas les moyens je vais dire, médicaux, ouais plutôt médicaux, de lutter contre tous les gens qui vont se pointer, sachant que 95% des gens qui vont être infectés en danger, j'entends bien en danger, hein, parce que quand vous chopez une grippe ou un rhume, hein, bah, vous mouchez une semaine et puis c'est fini. Bah, là, avec ce virus-là, si vous êtes en bonne santé, ça va se passer comme ça. Hein. Il y a même des gens qui vont l'avoir et puis qui vont rien développer du tout. Hein. Ils vont avoir un peu le nez qui coule et puis c'est tout. Mais où c'est dangereux, c'est pour nos aînés, c'est-à-dire pour tous les vieux qu'on a, hein, qui sont déjà âgés, donc pour un système de défense immunitaire qui est très faible, plus en général, quand t'es vieux, bah, t'as des pathologies, hein. C'est-à-dire t'as déjà des maladies chroniques, des machins, des trucs, t'es en mauvaise santé, et si tu chopes le virus alors que t'es en mauvaise santé et que t'es vieux et que tes défenses immunitaires sont faibles, bah, t'as de grandes chances de rentrer dans le sapin. Bah oui, hein, faire un trou, te mettre dedans, puis on n'en parle plus, hein. Bah oui, hein. Donc voilà, et comme nous en France on est toujours champion du monde, on fait des restrictions partout, l'hôpital ça fait des années qu'il est en galère, qu'il n'a pas une thune, que nos médecins, nos infirmières, enfin je vous la refais pas, vous la connaissez, hein, ils sont en galère, ils sont toujours en machin, bah, comme l'hôpital n'a pas le moyen, bah, l'hôpital ne peut pas faire face, hein, c'est aussi simple que ça. Quand dans un hôpital vous accueillez toute la bobologie du monde, le mec qui se coupe un ongle trop court, qui va aux urgences, bah ouais, bah voilà, bah, pendant qu'il est aux urgences, le médecin il n'a pas les moyens de s'occuper du vrai mec qui est malade en haut, qui est en train de crever quoi. Donc voilà, donc comme l'hôpital n'a pas de moyens, l'hôpital n'a pas les matériels pour accueillir les gens qui vont être en détresse respiratoire, et donc ils ne pourront pas les soigner. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils vont mettre le confinement total pour faire ralentir la progression de l'épidémie au plus possible. Toi qui me colle trop au cul, j'ai pas envie, voilà. Donc je remets un peu de gaz et hop, voilà. Ça c'est la page sécurité les potos. Il y en a un qui me colle trop au cul, je préfère pas ralentir qu'il me double parce qu'il va pas me doubler, il va rester à 80 derrière. Donc je préfère accélérer et les mettre à distance. Voilà. Je reviens en Corona. Donc du coup les mecs bah, ils ont pas le choix, faut qu'ils ralentissent au maximum. Donc pour ralentir, bah, comme nous on est des gros comptes français et qu'on n'est pas capable d'écouter les consignes, alors je vous rassure, hein, au début c'est eux les cons, hein, c'est pas nous, hein, mais à la fin ça va être nous quand même. Hein. Donc ils vont tout bloquer le temps que le coronavirus meurt de sa belle mort. Hein. Parce que quand vous restez confiné quelques semaines, bah, le virus il se transmettra plus, donc il va mourir. Hein. Parce que notre organisme il sait faire. Hein. Donc l'organisme, quand vous luttez contre un rhume, ça dure une semaine et il n'y a plus de virus, hein, il est mort. Hein. Vos globules blancs, ils ont fait la fête. Hein. Et donc voilà, le virus va s'arrêter comme ça, ils auront les capacités parce qu'ils ne prendront plus personne aux urgences que les cas très graves, parce qu'ils n'ont pas le matériel pour lutter, et puis ça va se finir comme ça. En attendant, c'est nous les cons. Je vais baisser un peu parce que... Hop là. En attendant, les cons c'est nous parce qu'on va arrêter, et voilà. Après les gens, les mesures, hein, tout le monde l'a dit, hein, moi je suis pas... C'est simple, hein. Moi-même au magasin, les gens, j'ai la vitine entre nous, donc on est à plus d'1 mètre. Hein. Les gens, ils sont pas cons, ils restent un petit peu éloignés quand même, on se serre plus la main, on se fait plus la bise. Bon, si je fais une petite bise à ma femme quand même. Hein. Bah, attends, Tintin, oh, hein, bon. Je vais pas non plus dire, ah bah non chérie, je t'en passe pas, je te touche plus, il y a coronavirus. Hein. Donc vous lavez les mains. Le masque il sert à rien, je vous rassure, hein, parce que tous les masques que vous trouvez dans le commerce, la plupart ils sont pas efficaces, hein, le virus il passe à travers. Et puis même si vous aviez un masque adéquat, et ouais, parce que les masques c'est adéquat, ben votre virus il passe, il tombe dans le masque, après votre masque vous en faites quoi? Vous le touchez avec la main, vous le jetez, et après votre main vous en faites quoi si vous la lavez pas? Bah vous avez le virus dessus, voilà. Donc il faut juste circuler d'un pas des gens,
Il faut les laisser à distance, il ne faut pas serrer les mains, il faut se laver les mains régulièrement parce que si vous avez le virus sur les mains et que vous touchez le visage, la bouche, le nez, bah, vous vous infectez. Et puis c'est tout. Voilà, voilà. Bon les petits potos, je vais pas vous garder tout le long de ma route, hein, ouais, parce que là je vais au boulot, je vais mettre tout en ordre, hein, parce que vu que à mon avis ce soir l'autre Rocky Balboa il va revenir à la télé en disant on bloque tout, les Français sont des cons, ils écoutent pas, on bloque tout, on ferme tout, vous restez chez vous, et puis voilà. Donc je vais mettre la boutique en ordre, hein, parce que je vais pas non plus laisser tout pourrir partout, hein. Moi je suis dans l'alimentaire, hein, vous savez, je suis artisan boucher. Il faut que j'assainisse tout, je range tout, et que si je dois fermer 15 jours, 3 semaines, à mois ou plus si affinité, j'en sais rien. Donc moi il faut bien que je mette ma boutique en ordre, hein. Moi je ne vends pas des boîtes de conserve, ni des jeans ou des pulls, hein. Donc voilà les potos. Ah oui là-bas, parce que j'avais aussi un bon côté des choses, hein. Parce que je vous l'ai dit, c'est mon anniv. Donc pour mon année, je me suis fait un petit cadeau. Et ouais, vous savez que moi j'ai envie de faire du circuit un petit peu, donc bah ouais, avec Titine, je sais, bah, j'ai qu'une moto en même temps, t'es gentil. Ouais, je te rappelle, je suis qu'un petit artisan boucher, j'ai pas les moyens d'avoir 2 motos dans le garage, hein. Ouais, je sais, je suis un Français, je pleure un peu. Bon, comme d'hab. Ça change pas. Et je vous rassure aussi, je reste un vieux con grincheux, hein, c'est voilà. Hein. Moi je suis comme ça, en plus il paraît que je suis une grande gueule, donc mais j'assume, hein, moi, voilà. Si vous voulez discuter, partager, commenter, liker, putain je l'ai tout fait bien dire. Vous faites comme d'hab les potos, hein, moi je vous aime pour ça. Il y a même un grincheux cette semaine qui m'a fait ah ben oui mais sur ta vidéo où tu gueules parce que le mec il t'a coupé la route, il était pressé de coller au cul, t'as pas pris ton rond-point comme il faut. Bah écoute Tintin, t'es gentil, déjà je le prends comme je veux le rond-point, hein. Moi c'est ma sécurité d'abord, hein, je vous l'ai déjà dit. Donc si mon rond-point il est mal pris, bah j'ai dit je t'emmerde. Non, je l'ai pas dit. Non. Écoute, je te renvoie dans tes cordes, voilà, c'est une belle formule de bien propre, hein, enfin j'en pense pas moins. Et puis si ma vidéo te plaît pas, bah tu regardes pas, tu likes pas, et puis voilà, c'est tout, tu vas voir ailleurs, hein. Bon, c'était une aparté les potos. Donc je vous dis, je me suis fait un petit cadeau. Et je vais essayer de vous faire un petit montage de vidéo. Normalement elle va arriver là maintenant. Regardez mon petit cadeau. Hop là. Et voilà. Je me suis acheté une petite combine cuir sur le bon coin, pas cher du tout. Là je vais essayer de me trouver une petite paire de gants montants Rincing exprès parce que mes gants de route ne sont pas adaptés au circuit, hein. Et puis on va attendre les beaux jours. Bah, les beaux jours, ouais, au premier et au second degré. Et puis si on peut se faire une petite sortie circuit quelque part, bah, on va se la faire, hein. Maintenant je suis équipé. Mes bottes je les ai, mais c'est mes bottes de route, elles font office, voilà, et puis c'est très bien, hein. Allez, bon anniversaire le daron. Ha, lol. Je suis un de 66 les potos. Ouais, 1966, hein. J'ai vu les gens dans le fond là dire 1800, non. Oh merde. 1966, ben, je dois aller sur 54, hein, les potos. Putain, les mecs ils sont courageux quoi. Les petits potos. Oh là, t'as un souci toi. Ah ouais, tu peux mettre tes warnings, hein. Toi, à mon avis, t'as laissé ton turbo, Tintin. Oh la vache, ça daube. Bon allez les petits potos, je vous souhaite à tous malgré tout une bonne journée, une bonne semaine. Je sais pas quand est-ce qu'on se reverra. Et puis advienne que pourra. N'oubliez pas, soyez prudents sur la route. La bise les potos. Allez, salut les petits potos et soyez prudents sur la route.